L'organisation dite État islamique, dans un article publié par son organe de propagande Dabiq, dont le titre de la dernière livraison est « Briser la croix », programme qu'il s'évertue à réaliser parfaitement non seulement au Moyen-Orient, mais aussi maintenant en Europe. Cet organe donc vient de répondre aux déclarations de notre souverain pontife, lequel a manifestement oublié qu'on ne dînait avec le diable au pire qu'avec une très très longue cuillère. François qui, autrement dit, ne rate pas une occasion de sombrer allègrement dans le gauchisme culturel, ce cul de basse-fosse terminal des idées chrétiennes depuis longtemps devenues folles. C'est qu'il se croit sans doute un esprit fort, pensez, un jésuite. Hélas, il démontre que, là comme ailleurs, tout s'est effondré, et que le meilleur d'entre eux aujourd'hui n'arrive pas à la cheville du plus mauvais coadjuteur temporel d'une autre époque. Et voici la réponse de Daesh. Le pape combat contre la réalité quand il s'efforce de présenter l'islam comme une religion de paix, et on pourrait ajouter d'amour et de tolérance, alors que celui-ci enjoint aux vrais croyants de tirer l'épée du djihad. C'est même leur plus grand devoir. Imposer la loi d'Allah par l'épée est une obligation fondée sur le Coran, parole de notre Seigneur. Et un peu plus loin, même si vous arrêtiez de nous bombarder, de nous jeter en prison, de nous torturer, de nous abattir et d'usurper nos terres, nous continuerions de vous haïr. Même si vous payez le jizya, c'est-à-dire l'impôt pour les infidèles, et viviez humiliés sous l'autorité de l'islam, en un mot la dimitude, nous continuerions de vous haïr. Pourquoi ? Parce que le Coran nous commande de le faire. Nous ne cesserons donc de vous haïr que lorsque vous aurez embrassé l'islam. Voilà des gens clairs, et surtout parfaitement en phase, en effet, avec leurs textes sacrés. Tous les enfumeurs patentés, leurs épigones journalistiques, tous les pseudo-théologiens ou érudits de l'islam, tous les savants d'Al-Azhar et d'ailleurs n'y pourront rien. Ce qu'ils disent là est absolument juste et avéré. Chaque mahométan qui lit cela, s'il n'y souscrit pas pleinement pour lui-même, ou pas encore, pour diverses raisons, notamment de contexte, chaque musulman qui lit cela sait très bien en son fort intérieur qu'il en est bel et bien ainsi. C'est aussi limpide pour lui que de dire que le jour il fait clair et que la nuit il fait sombre. Il ne faut pas chercher plus loin l'efficace des radicalisations en cours, dès lors que cette organisation a pu réincarner, serait-ce spectaculairement, le retour du califat et cette fois d'un califat mondialisé, puisque l'enjeu idéologique désormais c'est, et pour tous les compétiteurs en lice, la domination planétaire, soit l'ultime frontière et en vue l'ultime désastre. Du reste, on observe que cette organisation emploie tous les moyens de la modernité publicitaire pour développer sa guerre, et que ces moyens lui vont comme un gant, ce qui devrait interroger. Ces personnes franches et directes nous donnent par là également une indication sur la fameuse taqiyya dont on a déjà parlé. Elle ne signifie pas que l'on déforme la vérité, et surtout pas qu'on la renie. Elle signifie jouer sur la naïveté, la sottise ou l'ignorance d'autrui, jouer sur les mots, noyer le poisson, ruser et faire feu de tout bois, pour œuvrer à la victoire totale de l'islam. Objectif et méthode compréhensibles quand on s'estime intrinsèquement supérieur, car seul fidèle à la vérité divine en la pureté de son message. Ce qui fait que l'islam tout à la fois joue de ses ressources, viles et pernicieuses, et au fond ne cache pas son programme ni ses intentions, si l'on sait lire. Comme tous les totalitarismes qui ont toujours annoncé la couleur, qu'on pense à Mein Kampf, entre autres. Qu'on ne les ait pas crus ou pas bien lus, ce n'est pas de leur faute. Il est vrai que savoir lire est une compétence, pour parler comme nos criminels pédagogistes, qui elle aussi se perd. On le voit, la réponse apportée par l'organisation État islamique aux propos inconséquents de François se conclut sur un 1-0 en faveur de Daesh. Pour conclure, quelques faits divers et sans grande importance. Allemagne. Un homme âgé de 24 ans a été interpellé vendredi par des forces spéciales près de Mannheim. C'était un demandeur d'asile venu de Syrie et il fomentait un attentat. Pour autant, pas l'ombre d'un mea culpa
avec analyse lucide à la clé, pour ne pas reproduire l'erreur, de la part de tous les médias qui produisaient force articles, il y a quelques mois encore seulement, pour dire qu'il ne pouvait y avoir de djihadistes s'infiltrant en Europe à travers le flux de migrants, que c'était un fantasme d'extrême droite, et ainsi de suite. Belgique. Le Belge qui menaçait la France d'attentat a été libéré. L'organe de presse DH nous apprend que, je cite, « Les enquêteurs n'ayant pu établir aucun lien réel ou virtuel entre Kamel G et la mouvance terroriste, ce brave garçon, qui n'était jusqu'ici connu que, je cite à nouveau, des faits de drogue, de calomnie et de diffamation, que donc il a pu obtenir sa libération anticipée dans l'attente de son procès pour mauvaise plaisanterie. Il a pourtant le profil type de ceux qui passent à l'acte de façon dite imprévisible, de l'ancien loup solitaire au radicalisé express d'aujourd'hui ou au déséquilibré. Pire, il peut être poussé à passer à l'acte d'ici sa prochaine convocation. Tout cela est délirant, mais juridiquement imparable, bien entendu. Quand l'état de droit, dévoyé au nom de principes irénistes et européo-fantastiques, est devenu un devoir de suicide. Pour rappel, cette phrase de De Gaulle qui ouvre les mémoires de Jean Foyer. Souvenez-vous de ceci. Il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit. Fin de citation. C'était il y a très très longtemps. Cela dit, Madame la Marquise, ne vous en faites donc pas, nous allons réussir, comme dit Madame Merkel. Nous allons réussir à transformer ce que des siècles et millénaires ont forgé, à changer les musulmans en catholiques et vice-versa, les Africains en Européens et vice-versa, les hommes en femmes aussi bien d'ailleurs, bref, les vessies en lanterne et vice-versa. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et mieux, ce n'est pas douteux, tout cela va très bien se finir.